vous présente aujourd'hui Into the Dead, Your Darkness Day. Pour vous l'expliquer rapidement, c'est un jeu de survie en 2D, un petit peu à la This War Is Mine pour les personnes qui connaissent, où il faut survivre contre une attaque de zombies. Pour commencer, le jeu vous offre la possibilité de choisir des duos pour commencer votre survie. Vous en avez 4 au début. Chaque duo aura ses bonus et ses malus en fonction de ce que vous voulez faire et votre façon de jouer. Vous aurez le choix entre Sébastien et Diane, Darrell et Léo, Hector et Kayla, Daphné et Penny. On reviendra sur le cas de Penny un peu plus tard parce qu'elle a des malus intéressants par rapport à une mécanique dans le jeu que j'ai trouvé vraiment très cool. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Pour ce qui concerne la gestion du jeu, vous aurez la vie de votre personnage, la santé mentale de votre personnage, la nourriture et le sommeil. Et bien entendu, la gestion de l'abri. Encore du travail? Pour vous expliquer rapidement comment la gestion de l'abri fonctionne, ça marche avec des barricades. Vous devez les renforcer, mais attention, chaque action dans le jeu consomme du temps. Pour réparer une seule fois, ça vous prendra une journée. Et vous pouvez bien sûr le faire 2 fois, mais ça vous prendra du coup une journée et une nuit. Et ça marche pour absolument tout, que ça soit pour faire la cuisine, construire des établis, et j'en passe. Tout est géré par rapport au temps. Et c'est là que ça devient intéressant, et c'est là qu'il faudra être organisé et pas faire n'importe quoi. Vous êtes bien sûr pas obligé de fortifier tous les abris, ça dépend vachement de ce que vous comptez faire. Vous pouvez très bien débloquer un abri, rester 2 jours et ensuite aller à un autre pour économiser votre bois qui est parfois un peu rare à trouver. Vous allez me dire, mais pourquoi je devrais pas rester trop longtemps dans certains abris? Parce que certains abris vous donnent en fait des avantages. D'autres seront sur un toit, ce qui vous permettra de faire soit des récoltes ou d'autres de récolter de l'eau. Et c'est là qu'il faudra gérer et potentiellement switcher en fait entre chaque abri en fonction de ce que vous avez besoin par rapport à vos ressources. Et bien entendu, tout ce que vous craftez dans un abri sera bien entendu transféré dans le prochain. Donc vous pouvez vraiment changer comme vous voulez en fonction de ce que vous avez besoin, mais ça prendra bien sûr une journée à chaque fois. Maintenant, venons au gameplay. Le jeu fonctionne en explorant des zones où on doit choisir où aller en fonction de nos besoins, parce qu'il y a certaines zones qui donneront soit de la nourriture, soit des équipements électroniques, etc. etc. C'est pour moi un jeu quand même qui est plus basé sur l'infiltration, où il faut faire attention de ne pas attirer l'attention des zombies, où c'est clairement la fin. Vous avez la possibilité d'être sneaky, de grimper, d'escalader, de vous cacher aussi, pour échapper à un zombie qui vous aurait potentiellement entendu. Vous êtes équipé d'armes, vous pouvez en crafter, en looter, mais elles ont une durabilité, donc attention, en partie vous pouvez très bien la détruire. Et ce sont aussi des objets qui sont quand même précieux, donc si vous avez la possibilité de ne pas tuer un zombie pour passer, parce que ce n'est pas forcément utile, faites-le. C'est pour ça qu'il faut toujours bien analyser, écouter et faire attention à tout ce qu'on fait. Comme dans cet exemple par exemple, où j'aurais très bien pu me faire avoir si je n'avais pas écouté ce qui se passait et si j'avais rush comme un idiot. Je sais pas s'il y a un zombie qui marche vers nous justement. Ouais voilà, j'ai bien fait d'attendre, j'ai bien fait d'attendre. On va attendre qu'elle se retourne et je vais lui écraser le crâne avec le marteau. Faut être patient, faut prendre son temps. Et après je peux l'exécute en un coup sans prendre de dégâts. On a vu un petit peu l'overall de tout ce qu'on peut faire en partie. Maintenant revenons à Penny. Vous savez, au début de la vidéo, j'avais expliqué certains trucs par rapport à la santé mentale, où c'est pas juste une santé mentale, c'est aussi un état psychologique par rapport à certaines situations ou certains personnages qui seront probablement plus vulnérables que certains, comme celle-ci par exemple dans le commissariat, où une vision d'horreur peut aussi faire l'affaire pour créer un traumatisme psychologique sur ton personnage, qui pourra soit l'empêcher de dormir ou beaucoup moins se reposer pendant qu'il dort. Ça peut être vraiment très contraignant. La mort d'un de tes survivants peut aussi avoir un effet négatif sur les autres, comme le fait qu'il soit en deuil. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment faire attention à tout, pas forcément explorer certaines zones qui ne sont probablement pas très utiles, ou en fonction des personnages qui eux auront la possibilité de le faire. Parce que oui, vous avez aussi la possibilité durant la partie de découvrir d'autres survivants. À vous bien sûr de choisir si vous les voulez ou non dans votre abri en fonction de ce qui pourrait vous apporter ou non, ou de vos besoins. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de la démo actuelle du jeu. Il y a encore énormément de choses à savoir et à apprendre à sa sortie, mais vu la tête de la démo, je pense que le jeu est vraiment prévu
pour le début d'année 2025. En tout cas, je serai dessus. Je pense pas forcément Day One, mais je ferai ce jeu en live. Donc n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne rien rater.